Avant de créer la page pour votre entreprise sur Facebook, je vous propose de découvrir un petit peu mieux ou en tout cas de revoir les bases de l'utilisation de Facebook si vous en avez besoin, si vous ne l'utilisez pas beaucoup. Ça vous permettra de mieux maîtriser ce qui se passe en fait derrière la publication que vous pourriez faire sur une page. Donc, sur Facebook, là je suis sur l'ordinateur, mais l'application ressemble pas mal à la version ordinateur maintenant. Donc on va retrouver une barre blanche en haut avec différents boutons. Le logo Facebook ici vous ramènera toujours à cet endroit-là. Ici nous sommes sur le fil d'actualité de votre profil Facebook. Donc c'est tout ce qui se passe, les publications de vos amis, des pages également et les publicités, puis aussi vous voyez un petit peu parfois des souvenirs Facebook de stories ou de publications qui vous proposent de repartager. Autrement la publicité qui est spécifiée ici avec une petite mention sponsorisée. Donc le logo Facebook vous ramènera toujours ici, de même que ce petit bouton accueil qui vous ramène sur la page d'accueil. La petite cloche ici vous permet d'avoir les notifications de tout ce qui concerne votre profil et également les pages que vous gérez. Donc vous voyez ici il y a le nom de la page qui apparaît en petit en dessous, là aussi. Donc vous avez les notifications un peu mélangées de un ami a fait une publication et vous a mentionné, quelqu'un a aimé la publication de votre page, vous avez été accepté dans tel groupe, etc. Donc ici si je fais voir tout, on va voir les publications, les notifications que j'ai reçues. Donc beaucoup de choses là moi qui concernent les pages que je gère, mais par exemple les anniversaires ici. Donc des petites icônes différentes sont positionnées ici selon le type de publication. Et c'est également là que vous verrez les demandes d'amis que feront les gens pour vous ajouter en amis au niveau de votre profil. Concernant les autres boutons du menu de Facebook en haut là sur la grande barre blanche, donc ici on a vu l'accueil, ici un lien pour voir les vidéos, ici la marketplace pour acheter ou vendre des choses, et puis ici un bouton jeu. En fait ici si vous n'avez pas tout à fait les mêmes boutons, ça dépend de ce que vous utilisez en fait sur Facebook. Et là, vous avez le menu avec, où là, vous pouvez vraiment tout retrouver. Les événements, les amis, les groupes, le fil d'actualité, les pages, les enregistrements, si vous avez enregistré des publications pour les retrouver plus tard. Et puis ici, un tableau de bord professionnel quand on gère des pages Facebook. Et c'est également là qu'on va pouvoir créer une publication éventuellement, même si on le retrouve à d'autres endroits, une story, un réel, et puis ici on peut créer une page ou un groupe. Sur Facebook, il y a deux choses différentes, le profil et la page. Donc ici je suis sur mon profil, je reconnais ici ma petite photo, et là j'ai ma petite photo avec mon nom. Si jamais vous avez déjà une page professionnelle, il vous suffit en fait quand vous allez en haut à droite, vous pouvez basculer en tant que, par exemple ici en tant que MWeb Formation, je vais basculer et ici je vais avoir comme un nouveau Facebook avec un nouveau fil d'actualité ici qui va être différent. Et donc je vais pouvoir agir en tant que MWeb Formation. Ici si je mets un commentaire, un like, je suis MWeb Formation. Voilà, donc ici je vais rebasculer pour revenir sur le profil. Donc il y a des petites différences entre un profil et une page. Un profil déjà il a des amis. Donc on va être ami avec quelqu'un. Donc pour chercher quelqu'un, il suffit ici de cliquer sur rechercher. On peut rechercher, je sais pas, je vais rechercher une Mélanie par exemple. Et là, je vais avoir différents profils de Mélanie et je vais pouvoir soit ajouter ami ou soit aller voir le profil pour voir si je demande en ami ou pas. Ensuite, quand on est sur le fil d'actualité, on peut faire une publication ici. Directement, je clique sur quoi de neuf, Mélanie, et je peux écrire une publication.
En fait, on va voir aussi qu'on peut faire cette publication sur le profil en lui-même. C'est-à-dire là, si je clique sur mon nom, je vais arriver sur ce qu'on appelle le profil, avec le mur. Enfin, on parle plus trop de mur, mais quand on parle de mur Facebook, c'était les publications qui sont là, sont en fait les publications de Mélanie Scoubar. Donc quand je suis sur mon profil, vous voyez qu'ici j'ai également que voulez-vous dire et je peux faire un post ici. Donc faire une publication sur Facebook, ça sert à quoi? Où est-ce qu'elle va se retrouver? Elle va se retrouver ici même, c'est-à-dire sur mon profil, mais elle va également se retrouver sur le fil d'actualité de mes amis. Également peut-être le mien aussi, mais c'est surtout l'intérêt, c'est que je vais faire une publication que mes amis vont pouvoir consulter. Donc ici, si je veux faire une publication, je clique sur Quoi de neuf Mélanie et je vais écrire, là je vais écrire par exemple coucou. Et quand on fait un texte court, c'est écrit assez gros comme ça par rapport à la taille de texte qu'on peut voir ici derrière. Donc là c'est écrit assez gros et on peut également venir ajouter un fond. Donc il y a des fonds qui sont proposés, on peut venir cliquer sur les petits carrés ici pour en chercher d'autres. Il y a également, si vous avez fait votre avatar, il y a des fonds qui sont proposés avec l'avatar, donc qui sont d'ailleurs un petit peu plus jolis que ceux qu'on peut nous proposer autrement. Donc là, je vais cliquer sur publier et ma publication va se retrouver. Donc là, je la vois, parce que je suis sur le fil d'actualité, je viens de la faire, donc je la vois. Mais on va également la voir en cliquant sur le nom Mélanie Scoubar. Ah, bah là, elle n'apparaît pas, là, on va actualiser la page. Voilà, elle est ici. Donc une publication, elle peut être visible sur un profil, en fait, on peut choisir la confidentialité. Ici, vous voyez la petite planète, ça veut dire que cette publication est publique. Je peux changer, même après l'avoir publiée, je peux cliquer ici et choisir finalement, maintenant je veux mettre cette publication uniquement pour mes amis. Puis après, il y a même d'autres réglages possibles. On va ici changer, on va mettre mes amis, enregistrer. Donc là, il y a uniquement mes amis qui pourront la voir. Quelqu'un qui n'est pas ami avec moi peut aller sur mon profil. Il voit un certain nombre d'informations qui sont publiques, comme la photo de profil, la photo de couverture, mais il ne va pas voir cette publication-là, parce que je l'ai rendue uniquement visible pour mes amis. Un ami qui vient par contre sur mon profil, qui est ami avec moi, il pourra la voir. Et bien sûr, il pourra voir aussi tout ce que j'ai mis en public sur mon profil également, quoi. Lorsque vous allez sur le profil de quelqu'un et que vous la demandez en ami, en fait, c'est une demande. Là, c'est marqué « Ajouter ami », mais la personne devra de son côté accepter pour que ça fonctionne, que vous soyez amis l'un et l'autre. C'est la différence avec les pages pro sur Facebook, ou sur les pages pro, vous pouvez simplement suivre une page. Donc vous suivez la page d'un restaurant, par exemple. Il n'a pas besoin, lui, de vous suivre. C'est tout l'intérêt d'une page. Donc si on en revient aux basiques de Facebook, donc ici je suis sur le fil d'actualité, il y a 3 types en fait de publications. En gros, donc il y a les publications qu'on peut faire à partir d'ici, on peut rajouter, là je n'ai pas montré, mais on peut ajouter des photos, on peut mentionner, identifier une personne, on peut rajouter que je suis chanceuse par exemple, donc ça rajoute un petit truc ici, une humeur. On peut rajouter également un lieu, on peut rajouter des gifs par exemple. Et puis, voilà, c'est à peu près tout ici pour l'instant. Comme j'ai mis un gif, je ne peux pas mettre de photo ou de vidéo. Mais autrement, on peut remplacer le gif par une photo ou une vidéo. Voilà, donc ça, c'est le premier type de publication qui est en fait un post simple, une publication simple. On peut également, alors là, on voit, on peut faire une vidéo en direct. Mais on peut également faire, quand on va publier une vidéo, on peut publier en fait un réel. Donc ça c'est le format vidéo
Je ne sais pas si je vais en avoir ici sur l'ordinateur, c'est plus mis en avant sur le portable. Voilà, donc par exemple ici un réel comme ça. Donc c'est le genre de vidéos qu'on peut retrouver sur Facebook aujourd'hui, qui est en fait, c'est le type de vidéo qu'on retrouvait plutôt sur Instagram et TikTok par exemple. Voilà, donc c'est des vidéos au format vertical, donc ça s'appelle un réel. Et puis la troisième chose, ce sont les stories. C'est éphémère, ça dure 24 heures. Donc ici par exemple, je vois la publication de Envolée Bretonne, enfin la story pardon, elle en a fait 4, 5 même. Donc ici je vois défiler les stories. Donc je pourrais éventuellement retourner voir cette story dans les 24 heures de sa publication, mais par contre au bout de 24 heures je ne pourrai plus la voir. Là elle a disparu puisque comme j'ai déjà regardé, donc il m'en propose d'autres. Mais si je vais tout à la fin de toutes les stories de la journée, je vais retrouver la story de l'Envolée Bretonne que je viens de regarder. Et puis souvent la question qui revient régulièrement sur Facebook, c'est un petit peu, tout est un peu mélangé. On a du mal à comprendre qui voit quoi sur Facebook, sur le fil d'actualité. Donc là par exemple, on va prendre cet exemple, ici Myriam a fait une publication avec 5 photos et elle a mis cette publication en public. Donc ça va me permettre par exemple de partager sa publication. Si je la partage, elle va se retrouver sur mon mur, sur mon profil Facebook, mais également éventuellement dans le fil d'actualité de mes amis. Voilà, une publication qui n'aurait été faite que pour les amis. Je vais essayer d'en trouver une. Je ne sais pas si je vais en retrouver une ici. Voilà, si par exemple ici, ah oui, mais c'est un partage, ouais, c'est ça. Donc ici, Cyril a partagé une publication et il ne l'a mis que pour les amis. Vous voyez les deux petits bonhommes là, c'est que pour ses amis. Donc ici, j'ai le bouton j'aime, j'ai le bouton commenter, mais je n'ai pas partagé. Donc en fait, si vous réservez une publication pour vos amis, personne ne pourra la partager. C'est pour ça que quand quelqu'un fait une annonce en disant qu'il a trouvé un chat, un chien ou qu'il a quelque chose à vendre, parfois les gens mettent un commentaire, on peut pas partager la publication. Donc dans ces cas-là, il vous suffit à vous de recliquer sur les petits bonhommes de votre publication et de choisir public. Et à ce moment-là, les gens pourront partager. Si moi je partageais la publication de Myriam ici, mes amis pourraient la voir et pourraient liker mon partage et commenter mon partage. Mais ils pourraient également cliquer sur une des photos et à ce moment-là, ils se retrouveraient sur la photo vraiment publiée à l'origine par Myriam et ils pourraient mettre un commentaire. Donc c'est tout l'intérêt, quand vous aurez une page professionnelle, c'est que vous fassiez des publications que les gens aient envie de partager pour que d'autres personnes en fait la découvrent, mais aussi viennent directement sur votre page soit pour vous suivre ou en tout cas pour liker vos publications. Enfin, dernière chose sur les publications, ici on peut liker, même mettre parfois un petit like, un petit commentaire, ça permet à la personne d'avoir un petit peu plus de visibilité. Et ici quand on passe la souris sur le bouton j'aime ou sur l'application du téléphone, il vous suffit de rester appuyé sur j'aime et là vous avez différents types de réactions. Donc voilà, on peut mettre un j'aime tout simple, on peut mettre j'adore, solidaire, un rire, étonné, triste ou en colère. Enfin, la dernière chose que je vais vous montrer sur cette vidéo, ce sont les groupes. Donc ici, j'ai directement un bouton groupe. Je vais pouvoir aller chercher des groupes, les groupes que je gère ici, mais les groupes dont je suis membre. Donc en fait, vous pouvez être membre de différents groupes sur Facebook, ce qui vous permettra à terme, quand vous aurez une page Facebook, de partager par exemple
les publications de votre page dans un groupe. Donc, ça veut dire potentiellement toucher beaucoup plus de personnes que seulement sur votre page professionnelle. Voilà, donc ici, quand vous allez sur groupe, vous pouvez rechercher un groupe. Par exemple, vous pourriez rechercher un groupe sur votre ville. Par exemple, si je cherche Dinan, je fais entrer, je vais rechercher des groupes avec le mot Dinan. Et là, on peut rejoindre. Alors parfois, vous êtes automatiquement membre du groupe et parfois, par exemple ici, c'est un groupe privé. Il va falloir que la personne accepte que je devienne membre du groupe. Parfois, on a aussi des questions, donc surtout ne sautez pas les questions, parce que certains administrateurs de groupe ne vont pas vous accepter si vous n'avez pas répondu aux questions. Voilà, donc sur ce genre de groupe, ce qui va être intéressant, c'est que toutes les personnes présentes ont un même intérêt pour ici une ville. Et donc, si vous proposez des choses dans cette ville, ça va éventuellement toucher des gens qui ne vous connaissent pas encore. À savoir qu'on peut partager dans certains groupes, on peut partager en tant que page. Donc ça veut dire qu'on pourrait être en tant que page et chercher un groupe. Par exemple ici, Dinan. Donc on pourrait rejoindre. Mais d'autres, par exemple, celui-ci je pense, on peut seulement... on ne peut pas rejoindre le groupe en tant que page. Donc, c'est pourquoi votre profil va être quand même intéressant à utiliser si vous avez une page professionnelle, parce qu'il vous permettrait, par exemple, d'aller partager des publications de votre page dans le groupe. Voilà, donc ça c'est un levier vraiment très puissant. Les groupes, je vous conseille de les utiliser. Voilà, donc j'ai terminé cette petite vidéo avec les basiques de Facebook. J'espère que ça vous aura un peu éclairé. Et puis, je vous retrouve assez vite pour une autre vidéo.